Nos internes ont grandi avec Internet. Ils postent leurs photos de garde sur TikTok, ils vivent sur les réseaux et ils apprennent la médecine grâce à l'IA. Cette génération adopte les outils numériques bien plus rapidement que nous. Aujourd'hui, je suis avec Abderrahmane, un interne en médecine générale, et on décortique ensemble ce changement de génération à travers la thèse qu'il prépare. Je suis le docteur Marie Pagès, médecin spécialiste en région Rhône-Alpes, et j'ai créé Média, le podcast qui décrypte les outils numériques et l'IA en médecine. Alors du coup, moi c'est Abdelrahmane Fadel Chanan. Je suis interne en 3e année de spécialité de médecine générale à l'université de Grenoble, après avoir fait le début de mes études de médecine à Paris. Et je réalise actuellement ma thèse d'exercice du coup sur l'usage de l'intelligence artificielle par les internes en médecine générale dans le cadre de leurs travaux universitaires, notamment comme thèse ou autre. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de prendre ce sujet? Ce sujet, c'est un sujet qui m'intéresse depuis déjà plusieurs années. J'avais commencé à m'intéresser à l'IA depuis environ 2022, quand ça a commencé à faire entendre parler de soi. Donc c'est un domaine qui m'intéressait déjà de base, qui n'est pas trop étudié dans les thèses en médecine. Et comme j'entendais de plus en plus d'histoires de personnes qui réalisaient leurs devoirs ou leurs travaux, que ce soit à l'université ou au lycée, avec l'aide de l'IA ou ChatGPT en l'occurrence, je me suis dit, tiens, ça pourrait être un bon sujet de thèse. C'est un questionnaire que j'ai fait diffuser aux internes de médecine générale, peu importe leurs années, ou même qui venaient juste de finir leur internat, et qui les questionne sur est-ce que oui ou non ils ont déjà utilisé l'IA pour les aider dans leurs travaux. Et ensuite, j'ai dressé le détail un petit peu de leur usage, pour quels travaux est-ce qu'ils l'utilisaient, de quelle manière est-ce qu'ils l'utilisaient, et récolter un petit peu leurs opinions sur le sujet. J'ai pas encore eu de retour, même autour de moi. Le seul usage que je connais, c'est vraiment le mien, et ça reste paradoxalement un usage qui est assez limité. Personnellement, je m'en sers surtout pour trouver donc des sources bibliographiques notamment. Ça m'aide à commencer mes recherches pour débrouiller initialement, mais je sais que ça peut être utilisé notamment pour traduire des articles, pour résumer des articles et pour générer du texte, pour générer des illustrations, pour réaliser l'analyse statistique. Et c'est justement tous ces usages-là que je sais en théorie possible, mais j'attends de voir quelle est la réalité justement de l'usage par les internes. Et du coup, quels sont les outils que tu utilises, toi? Celui que j'utilise, par exemple, c'est Perplexity. Déjà, ça peut être un outil qui nous aide à dresser un petit peu un plan de travail au début, de se dire quelles seraient les étapes que je devrais faire, par exemple, histoire de se donner un squelette. Et par la suite, pour trouver des sources. Autres outils que moi j'ai utilisés personnellement, c'est des sites qui se spécialisent un petit peu plus dans la recherche bibliographique, notamment ResearchRabbit ou Insightful, ou Semantic Scholar aussi, ce genre de sites-là, qui sont des sites qui ont accès à une grande base de données, comme PubMed, un petit peu, d'articles scientifiques, et qui permettent assez facilement justement de résumer les articles en question et de trouver des articles qui sont similaires. Très bien. Et donc du coup, par exemple, si tu as un sujet, tu peux nous donner un petit peu le trajet, comment tu fais? Tu commences par Perplexity, tu trouves un article, tu vas chercher le lien. Tu pourrais nous dire un peu exactement? Ouais, Pour ceux qui exact. connaissent pas. Je dirais qu'au départ, je me dis: «Quel travail est-ce que je dois faire?» Ensuite, je le fais pas systématiquement, mais on peut utiliser l'IA justement pour faire un coach et nous donner les étapes à suivre. Je dois faire une thèse sur tel sujet, par où est-ce que je devrais commencer? Et l'IA pourrait nous dire, d'abord, il faut déterminer la population d'études. Ensuite, il faudrait, par exemple, trouver un ensemble de sources bibliographiques. Ensuite, il faudrait les analyser. Donc, ça nous permet de déconstruire en plusieurs étapes, justement, le travail qu'on doit faire. Ensuite, une utilisation que moi j'en ai eue, comme j'avais dit, c'est de trouver les sources bibliographiques. Donc, par exemple, je dois présenter tel sujet pour une présentation à la fin d'un stage, mettons. Trouve-moi des sources ou des sites qui expliquent telle pathologie ou telle prise en charge ou tel traitement. Et ensuite, une fois que ce début de travail-là, il est mâché, moi, par la suite, je fais tout le reste manuellement, que ce soit donc l'analyse des articles ou la génération du texte. J'écris tout moi-même. Je suis assez soucieux du coup de tout ce qui est gestion des données et vie privée, et donc j'essaie surtout d'utiliser des IA qui, dans l'idéal, sont open source et qui sont locales, c'est-à-dire qui tournent sur ma propre machine et qui n'envoient de données nulle part ailleurs. Très bien. Et tu peux nous expliquer comment tu utilises ResearchRabbit? C'est un site qui est vraiment très très pratique parce que du coup dessus on a accès à une grande quantité justement d'articles qui sont en accès libre. Donc on peut avoir accès à leur contenu, on peut avoir accès par la suite du coup à des résumés qui sont générés par IA.
et ça établit aussi des graphes justement. Et puis on parle pas mal des hallucinations. Est-ce que toi, c'est quelque chose, tu as été confronté à des inventions d'articles ou vraiment des informations fausses, dans tes recherches? Alors, oui, effectivement, j'ai une anecdote justement qui est assez drôle là-dessus, mais c'était pas sur mon usage de l'IA personnellement, mais parmi ma bibliographie, du coup, j'avais une centaine d'articles que j'étais en train de lire, que j'ai lu un par un, et il y en avait un qui était cité par 3 ou 4 autres articles, donc je l'avais mis dans ma liste, et quand j'ai essayé de le chercher, je ne l'ai trouvé absolument nulle part. Alors, difficile de prouver s'il existe et qu'il est absolument pas accessible ou si vraiment il a été halluciné, mais c'est l'une des suspicions que j'ai. J'y Tout étais. à fait, bah, écoute, c'est vraiment rigolo comme idée, mais on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Très bien. Et autour de toi, dans tes stages, quand tu discutes avec, des médecins et des internes, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un engouement pour l'IA ou une sorte de défiance? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je dirais que la tendance est vraiment à l'engouement, que ce soit notamment, par mes co-internes ou par mes chefs de stage. Il y en a eu plusieurs, du coup, des co-internes avec lesquels j'ai pu discuter justement direct, qui étaient tout aussi intéressés, passionnés par moi, que moi par ce sujet. Mais aussi des maîtres de stage qui justement, même les maîtres de stage du coup, qui eux ont eu une pratique, clinique et académique aussi, sans l'usage de l'IA. On commençait donc déjà à se former là-dessus. J'avais notamment plusieurs, maîtres de stage du coup dans mes stages précédents qui disaient utiliser l'IA, dont certains au quotidien et qui avaient hâte justement des utilisations futures. Donc, il y en avait qui l'avaient utilisé par exemple pour essayer de générer des comptes rendus. Il y en avait d'autres qui ont essayé d'extraire des informations justement à partir d'un dossier médical d'un patient. Très bien. Et du coup, toi, est-ce que tu as été formé à l'IA au cours de ta formation, académique? Alors malheureusement non, je ne sais pas s'il y en a. J'ai eu une notion qu'il y avait certaines facs de médecine qui avaient ouvert certains modules justement de formation à l'IA, mais ça reste encore assez anecdotique. Et je pense que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup justement d'internes que, notamment tant la formation à l'IA que l'accès aux ressources nous permettant d'utiliser l'IA, surtout de manière plus sécure, notamment avec, des modèles open source qui tournent de manière locale. Toutes 2 sont assez, lacunaires. Pour le moment, c'est notamment, l'un des items de mon questionnaire, justement, de voir quel est le ressenti des internes, à ce sujet-là pour, voir qu'est-ce qu'à l'avenir, on pourrait mettre en place. Et moi, personnellement, je me suis formé de manière assez autodidacte avec des vidéos YouTube, sur des forums sur internet, et à tester par moi-même et à bidouiller un petit peu dans mon. D'accord. Et qu'est-ce que tu imagines, toi, qui va bientôt, t'installer, du coup, après ta thèse, j'imagine? Comment tu penses que l'IA va changer, la pratique de la médecine? L'une des choses que je déplore le plus dans le quotidien justement d'un médecin de nos jours, c'est la quantité astronomique de travail administratif qu'on doit faire. Donc pour du coup récolter les informations justement d'un patient, les comprendre, les organiser. Et je pense que toutes ces étapes-là peuvent être largement déléguées à de l'IA et que ça pourra franchement nous aider de ce point de vue-là. Une fois qu'on aura réussi à obtenir des outils qui seront d'une part performants, d'autre part en lesquels on pourra avoir confiance justement, notamment en l'absence d'hallucinations et troisièmement qui seront sécures vis-à-vis de la vie privée et du respect du coup du secret médical pour les patients. Super. Est-ce que tu aurais, peut-être, autre chose à nous dont tu voudrais nous parler? Non, juste simplement que si des internes en médecine générale justement de France métropolitaine nous voient, qu'ils n'hésitent pas à contribuer au questionnaire de ma thèse, plus on a de réponses, mieux ce sera. Et je pense vraiment, enfin, j'espère que ma thèse contribuera, d'une part à démystifier un petit peu l'usage de l'intelligence artificielle par, les étudiants en général, notamment dans le cursus médical et que ça nous permette de répondre davantage aux attentes qu'on pourrait avoir, en termes de formation et en termes d'accès à des ressources. Super. Eh bah, écoute, on mettra bien entendu, le lien pour te joindre dans la description. Super. Merci Abdelrahman, de cette, participation et puis, bah, bonne thèse. Elle est quand cette thèse, du coup? Je prévois de soutenir premier semestre de 2026 si tout va bien. Super. Bon, bah, très bien. Écoute, bonne chance pour ta thèse alors. Merci. Et si vous aussi, vous voulez tout apprendre grâce à l'IA, vous avez cette vidéo qui vous explique comment utiliser l'IA pour tout apprendre en médecine. À bientôt sur Média.